Bonjour Alizé, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview sur notre programme de Césure MatTech. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Merci à vous de m'avoir proposé l'interview. Du coup, moi, c'est Alizé Geffroy. Je suis une étudiante à Paris-Saclay depuis ma licence. Enfin, donc, j'ai fait tout mon cursus à l'université. Et donc là, je suis en césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Je fais la DTY. euh, aussi grâce à un programme, donc le programme MatTech de l'université, notamment du département de maths, la FMJH. Comment as-tu entendu parler du programme MatTech? Du coup, dans le master, on a le droit à avoir un mentor parce que on est une petite promo, donc on a un mentor. Et le mien, c'est donc Pascal Massard. Et donc, on a des rendez-vous trimestriels, en tout cas pour parler un petit peu des cours qu'on va choisir parce qu'on avait eu l'occasion de choisir des cours, mais aussi notamment de ce qu'on voulait faire bah, pour la suite. Et je lui ai dit que je voulais faire une césure et il m'a parlé du programme Matech parce qu'il le connaissait assez bien. Et en parallèle de ça, du coup, j'avais une amie qui était dans le même master que moi, qui voulait aussi faire ça, qu'on avait entendu parler, donc on en a aussi discuté entre nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du coup cette césure et d'intégrer la Digital Tech Year? Euh, Bah, déjà, c'était aussi le fait d'avoir un peu un objectif, parce que c'est vrai que quand on fait une césure, soit on a déjà une idée très très claire de ce qu'on veut faire, soit on veut faire une césure parce qu'on veut faire une pause pour une raison ou une autre. Et déjà, moi, je voulais faire une pause dans mes études, mais je ne savais pas forcément ce que je voulais faire, donc j'ai cherché à regarder pour faire des stages, en labo, pour juste avoir plus d'expérience. Et donc là, c'était aussi une occasion donc d'avoir quelque chose de plus cadré parce que du coup, l'année se passe, voilà, on a un premier semestre où on fait des projets, un deuxième semestre où normalement on a trouvé un stage pendant le premier et on part en stage le deuxième semestre. Donc tout était déjà un peu cadré. Donc c'est un peu ça qui m'a plu. Après, il fallait candidater et être accepté. Donc voilà. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de mettre en place la césure? Enfin, à la fin de l'année dernière, du coup, j'étais certaine de vouloir faire une césure dans tous les cas, que je fasse la DTY ou pas. Donc ça n'a pas été dur de sauter le pas. Ou en tout cas, il était déjà sauté depuis un certain temps. Après, c'est vrai que pour des questions un peu financières, il fallait aussi que, par exemple, je vois au niveau de mon logement si je pouvais le garder, si c'était pas trop loin. Enfin voilà. Donc là, la DTY, il est sur Paris, donc j'ai gardé mon logement sur Saclay, donc il y avait des trajets. Mais au moins, du coup, ça me permettait d'être relativement tranquille au niveau financier. Mais à part ça, voilà, c'est des petits ajustements à faire parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais voilà, après, on retombe sur nos pattes sur le stage où on part à l'étranger et où on est rémunéré. Donc, notamment pour cet aspect-là, c'est plus facile. Donc, tu as intégré la formation DTY en septembre 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, tes impressions, voilà, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est que on s'est découpé en deux parties, de septembre à mi-février. On fait des projets, donc on est sur Paris, dans un espace de coworking. Donc, toutes les 7 semaines, du coup, on fait des projets sur 7 semaines. Donc, c'est un projet, on est quatre personnes, enfin, quatre étudiants et étudiantes. Il y a une entreprise qui nous donne une problématique. Donc, nous, on y réfléchit pendant à peu près une semaine. Et ensuite, on leur propose une ébauche de solution. Et ensuite, on essaie de créer cette solution. Donc, ça peut être des algorithmes de code comme totalement un site web ou une application. Ou voilà. On avait deux types de projets. C'était un peu IA et développement web. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première partie. Et après, la deuxième partie, on est censé avoir trouvé des stages. Donc, vraiment, le dernier projet qui se passe entre décembre et février.
Il se passe aussi quand on fait les interviews, enfin, on fait tous nos entretiens pour les stages, donc tout le monde est un peu à droite à gauche. Donc c'est assez drôle à gérer, mais voilà, tout le monde finit par trouver un stage normalement. En tout cas, ça a été pour notre promo. Et du coup, moi, j'ai trouvé un stage à Londres dans une entreprise où je fais du développement web parce que même si à la base, j'étais partie pour faire de l'IA, bon, vu de mon parcours, j'ai fait que des projets de dev web. Ce qui finalement, enfin, le premier, c'était pas choisi, mais finalement, ça m'a bien plu et j'ai réussi à vraiment, bah, enfin, maintenant, je suis assez capable et je pense qu'à la fin de cette année, en comptant le stage, j'aurais acquis genre, une expérience en dev web que j'aurais jamais acquis autre part parce que bah, ça m'a forcé à juste foncer dans le tas et à apprendre sur le tas. Et du coup, vraiment, enfin, voilà, je m'amuse bien et je suis totalement fait quelque chose qui n'a rien à voir, mais voilà. Donc, c'est un peu le bilan que je tire de mon année d'ITY pour l'instant, c'est que c'est un peu une surprise, mais que finalement, c'est une agréable surprise d'avoir découvert ça. Oh, super. Et dis-moi, ton intégration, ça a été par rapport au... Parce que vous venez tous de deux parcours différents, peut-être avec différents niveaux. En plus, bah, tu es du coup une jeune femme. Donc, est-ce que tous ces aspects-là, ça s'est bien passé? Oui, enfin au niveau intégration, c'est vrai qu'en plus, enfin, du coup, nous on vient de la fac, enfin, la majorité sont des centraliens et des centraliennes. Et bah, l'intégration, c'est très bien faite parce que enfin, déjà, on a des petits team building au début. Et puis, en fait, on est directement après mis en équipe. Donc, on est obligé de juste travailler ensemble. Après, niveau, enfin, par exemple, bah, moi, mon niveau, quand je suis arrivée sur le premier projet, je savais rien faire. euh, En tout cas en dev web, ce qui m'a un peu fait peur. Mais finalement, en fait, je suis tombée avec des gens qui m'ont, enfin, en tout cas, mon premier groupe m'a vraiment porté dans le sens où bah finalement j'ai pas hésité une seule seconde à aller les voir en leur disant ok là ça bug, je comprends pas, tu peux m'aider. Je tombais vraiment sur les bonnes personnes pour le premier projet et en fait à la fin je me suis peut-être dans dans le dernier projet voilà, je me suis lancée aussi sur des choses sur lesquelles bah, je me serais jamais lancée avant et du coup j'ai pris en main des gros morceaux ce que j'aurais, enfin ce que j'ai pas fait pendant les premiers parce que je savais pas le faire, mais du coup enfin voilà. Bref, ça c'était pour la partie vraiment intégration. Enfin voilà, il y avait des personnes au premier projet avec qui je me suis bien entendue et ça marchait bien. Et après en tant que femme, enfin sachant, enfin après moi je suis arrivée, en plus on était avec du coup avec Louise qui est une autre étudiante qui était dans le même master que moi, qui est une amie et qui et qui faisait la DTY. Donc en fait c'était facile d'arriver avec une sorte de mini binôme, enfin en tout cas une personne qu'on connaissait déjà. Euh, donc, enfin, voilà, enfin, il y avait même un autre étudiant central qui faisait des cours avec nous. Donc, enfin, voilà, on n'était pas non plus. Enfin, il y a quand même des connexions avec nous. Donc, c'est pas difficile de s'intégrer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux étudiants donc, qui hésitent et plus particulièrement aux étudiantes? Bah après, ça dépend ce qui les fait hésiter. Si c'est le fait de pas être sûr d'avoir les compétences, franchement, bah là, c'est là où je dis de foncer. Même si, enfin, moi, j'aurais vraiment envie de me dire de foncer parce que j'étais vraiment inquiète pour ça au début. Et voilà, enfin, dans tous les cas, enfin, c'est sûr qu'il y aura des personnes bienveillantes qui seront OK de vous aider. Et après, il y a enfin, voilà, ça dépend un peu de chacun ou chacune, mais il y aura toujours des personnes qui seront totalement très contentes de vous aider, ou en tout cas de vous aider à vous lancer. Pas forcément, voilà, mais et que après vous allez totalement rattraper les autres. Et si jamais il y a un retard sur une compétence ou pas, en tout cas technique, et aussi qu'il n'y a pas, enfin voilà, il y a besoin d'une multitude de compétences, il y a besoin de plein de choses parce on doit gérer les clients, on doit savoir faire des présentations, on doit savoir avoir un rôle d'écoute aussi. Donc en fait, il y a plein de rôles. Donc vraiment, tout le monde peut trouver sa place dans ce genre de projet. Quels sont tes projets futurs? Ah, je crois que c'est la question la plus difficile pour moi. Mes projets futurs, bah déjà, je vais finir le stage. Voilà. Et pour l'année prochaine, pour l'instant, j'ai un peu deux idées parce que enfin, j'ai un background un peu, un peu, on va dire éclaté, mais on va dire que enfin, j'ai fait une double licence maths bio et j'aimerais bien revenir à faire des mathématiques pour la biologie. Donc, j'hésite entre deux masters. Soit je reste
un peu plus dans l'IA et je fais le master MVA si jamais je suis prise, soit je fais le master MSV, et donc en vue d'une thèse potentielle après dans le domaine, quoi. Mais j'aimerais bien me retourner un peu vers les maths pour la bio à l'avenir. Un très très grand merci d'avoir partagé ton expérience concernant ce programme. À bientôt, Alizé. Au revoir, merci.